Bienvenue à tous, Métropole Hebdo est de retour pour vous dire chaque semaine tout ce qu'il faut savoir sur votre métropole, sur ses missions, sur l'essentiel de son actualité en moins de 6 minutes. La métropole a pris la compétence de l'eau en janvier 2016 et à peine 2 mois plus tard, une grave crise sanitaire touchait les communes de Vif, une partie de Vars et du Gard, dans le sud de la métropole. 2 ans après cet épisode de pollution de l'eau potable, les habitants peuvent de nouveau boire de l'eau pure. Reportage. Le geste est toujours symbolique. Une nouvelle source, ça se fait en grande pompe. Mais ici, cette eau pure était attendue, espérée depuis plus de 2 ans. En mars 2016, les habitants de Vif, d'une partie de Vars et le Gard avaient été victimes d'une pollution bactériologique et virale de l'eau potable. Une crise sanitaire grave à raison de 3000 malades, dont 60 hospitalisés. La métropole avait alors entrepris de changer la provenance de l'eau. La crise avait été de telle ampleur que nous ne pouvions pas imaginer continuer à alimenter, je dirais durablement, les communes concernées par cette source-là. Il fallait donc complètement changer l'origine de l'eau qui allait couler au robinet des habitants. L'origine, c'est désormais la réserve naturelle régionale des îles du Drac, cette même eau pure qui alimente entre autres la ville de Grenoble. Un nouveau puits a été creusé dans la plaine. L'eau captée à 50 mètres de profondeur doit ensuite remonter vers les réservoirs à l'aide de pompes. Et rien ne peut échapper à la surveillance. Toutes les informations sont précises et sous contrôle en temps réel. Le paramètre de turbidité est suivi en continu, le pH de l'eau aussi qui est indiqué ici. La température de l'eau, qui est aussi un paramètre important. Donc tous ces paramètres sont suivis en continu, sont sous alarme et nous permettent d'avoir l'information tout de suite sur l'adduction à la naissance même de la prise d'eau. Malgré tout, les habitants restent dubitatifs. L'eau, c'est le sujet qui fâche. Trouble, chloré, inconsommable, dit-on ici, où chacun ne boit que de l'eau en bouteille. L'épisode de pollution les a marqués à vif. Profondément, et ça marque encore toujours. Aujourd'hui, dès qu'il y a un chantier, une eau qui n'est pas tout à fait conforme, les gens ont un peu des coliques ou quoi que ce soit, eh bien c'est l'eau. Ça restera certainement gravé encore pour quelques années. Pour l'heure, l'odeur de chlore persiste car les doses avaient été renforcées par sécurité au moment du raccordement à la nouvelle source. Il disparaîtra peu à peu dans quelques semaines, mais restera sans doute encore dans les têtes. Et 2 ans, c'est long pour les habitants, mais c'est très court pour entreprendre et pour financer des travaux d'une telle envergure. Et c'est à ça que sert une métropole. Écoutez les explications du président Christophe Ferrari. Avant, il n'était pas possible de faire les travaux tels que nous les avons faits parce que porter cela à l'échelle d'une commune, c'était impossible. Donc c'est la métropole qui permet aujourd'hui cette solidarité, de pouvoir investir immédiatement près de 4 millions d'euros et de tenir les délais de 2 ans de travaux, c'est parce que c'est la métropole qui a pu le faire. Ça, c'est un des grands avantages de la métropole. Si nous avions été dans l'ancien fonctionnement communal, cela n'aurait pas été possible. Voilà, vous avez entendu près de 4 millions d'euros. Grenoble poursuit la transformation de son cœur de ville depuis 1 an et demi. Grenoble-Alpes Métropole entreprend le réaménagement de l'axe comprenant les boulevards Agut-Samba, Ré et Léoté qui sont désormais fermés à la circulation des véhicules non autorisés. Et après les travaux de réseau de chauffage urbain en 2017, ce sont les travaux des aménagements définitifs qui ont été entamés ce lundi. Outre l'embellissement et la végétalisation, les voies de bus vont être redessinées. Écoutez les explications du président du SMTC et également vice-président au déplacement, Yann Mongaburu, au micro de Marie-Caroline Abrial. Nous commençons cette fois-ci la reprise des espaces publics qui va encore durer quelques mois, mais qui nous permet que d'ici cet été, nous ayons 2 voies bus réservées, des trottoirs élargis, une végétalisation de ce cours qui sera réalisée. Et donc à l'été 2019, nous aurons un cours rénové qui donnera très clairement une nouvelle priorité aux bus et notamment aux lignes chrono qui viennent de l'extérieur, celle du périurbain. Je pense à la ligne chrono 1 qui utilise ce cours et qui vient de Mélan aujourd'hui, de Montbonneau
puisque nous travaillons à la prolongation de la ligne jusqu'à Montbonneau en 2020 et qui pourra bénéficier de voies bus enfin réservées sur ce cours. Ce sera le cas aussi pour les lignes de bus qui viennent d'Échirolles ou des Bains. Toutes ces lignes de bus qui permettent justement depuis l'extérieur de la métropole ou depuis les périphéries de la métropole de rejoindre le cœur de l'agglomération et qui avaient besoin d'espaces réservés au même titre que les lignes de tramway. Ça sera désormais chose faite dans quelques mois. Il faut être encore un peu patient, mais c'est des fois parce que c'est long qu'il faut commencer tôt. Et ces travaux-là dureront 2 mois. Des modifications de la circulation vont être entamées également à partir de cette semaine. Notamment, l'accès à la place André Malraux sera définitivement fermé, mais il sera possible depuis la place Pasteur. C'est la fin de ce premier Métropole Hebdo de la saison. Merci de votre fidélité. Très bon week-end.